Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour la présentation de mon deck profile Amazoness. En effet, je tenais à vous présenter ce deck car il va pas tarder à recevoir du support pour la fin d'année, ce qui devrait le rendre un peu plus compétitif. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, le deck est très fort pour OTK l'adversaire, mais hormis invoquer des monstres et bannir ceux de l'adversaire, il fait pas énormément de choses. Donc voilà, comme je tenais à vous le dire, c'est un deck qui va plus aller vers le go second, vraiment pour OTK l'adversaire en invoquant énormément de monstres sur le board. Donc voilà, je vais pas présenter comme d'habitude tous les monstres en premier, puis les magies, puis les pièges. Je vais vous montrer pour moi les cartes les plus importantes du deck. Donc on va commencer d'abord par la magie, la plus importante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais jouer 3 appels Amazoness, donc c'est une carte magie. Donc cette carte-là, elle permet d'aller tuto n'importe quelle carte Amazoness du deck. Donc, et en plus, elle a un deuxième effet. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Amazoness que vous contrôlez ce tour. Le monstre peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire, et aussi les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Vous ne pouvez activer qu'un appel Amazoness par tour. Donc je la joue en x3, qu'elle permet d'aller chercher n'importe quelle carte Amazoness. C'est vraiment très très fort. La princesse Amazoness, c'est un peu dans le même esprit, c'est un monstre de niveau 3. Alors, le premier effet, c'est que le nom de cette carte devient toujours Reine Amazoness et elle permet d'aller tuto n'importe quelle carte magie ou piège. Donc, elle permet d'aller chercher un appel Amazoness ou encore une carte piège que je vais vous présenter après. Ça, je vais vous présenter du coup ensuite la Reine Amazoness. Donc, c'est un guerrier de niveau 6. Les monstres Amazoness que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Donc, c'est vraiment une carte assez forte. Une fois qu'on a spammé le board de toutes les cartes Amazoness qui peuvent plus être détruites, pour l'adversaire, ça devient très compliqué à gérer. Donc, je vais la jouer x3. Je vais jouer l'épée Amazoness, qui est un monstre guerrier de niveau 4. Donc, elle a un effet assez sympa. Votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir de combat appliquant cette carte à la place. Donc, en fin de compte, quand on a cette carte et qu'on a la reine Amazoness, on peut attaquer n'importe quel monstre d'adversaire et c'est lui qui prendra les dommages de combat. Après, on va jouer 3 assauts Amazoness. Donc ça, c'est la carte piège. C'est pour moi la carte la plus forte du deck, car une fois par tour, pendant la battle phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Amazoness depuis votre main. Donc c'est-à-dire que si vous avez la reine Amazoness qui se trouve ici, vous l'avez dans la main, pendant la battle phase, vous pouvez l'invoquer. En plus, elle aura un boost de 500 points d'attaque. Donc c'est vraiment très fort. Et en plus, du coup, ça proc l'effet de la reine Amazoness qui rend les monstres Amazoness indestructibles. Donc c'est vraiment super sympa. Et en plus, elle a un deuxième effet qui dit que si cette carte, après le calcul des dommages, si votre adversaire Amazoness combat un monstre de votre adversaire, tant que cette carte est déjà face recto dans votre zone magie et piège, vous pouvez bannir le monstre de votre adversaire. Donc quoi qu'il arrive, même s'il a un monstre à 4000 en face, vous la détruisez pas au combat, vous pouvez la bannir directement. C'est super fort. Comme ça, si c'est un monstre de l'adversaire ou qu'il y a des effets qui s'activent dans le cimetière, du coup elles sont bannies à la place. Et du coup ça peut être vraiment problématique pour certains decks. Et ça peut être très compliqué si jamais il n'a pas de PTMP pour la gérer. Donc après on va jouer 3 terrains, le village Amazoness. Donc tous les monstres Amazoness gagnent 200 points d'attaque une fois par tour. Lorsqu'un monstre Amazoness est détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Amazoness depuis votre deck d'un niveau inférieur ou égal au monstre Amazoness dans le cimetière. Donc en fait ça laisse jamais le board vide. Même si votre adversaire il détruit un monstre, vous pouvez toujours en invoquer un derrière. Donc c'est-à-dire s'il arrive à gérer votre reine Amazoness de niveau 6, vous pouvez invoquer un monstre Amazoness depuis le deck de niveau 6 ou moins. Du coup vous pouvez invoquer même une reine. Après je vais jouer un paladin Amazoness. Donc c'est une carte vraiment, cette carte gagne 100 d'attaque pour chaque monstre Amazoness que vous contrôlez. Donc c'est une petite carte avec 1700 points d'attaque. Donc ça peut vite faire des dommages parce qu'elle prend 100 d'attaque pour chaque carte monstre Amazoness. Plus si on a le terrain, elle prend 200. Donc ça peut vite grimper. Pareil, j'en joue 3. Je vais jouer l'espionne Amazoness. Donc ça en fait c'est juste l'invoqueuse P du deck. Donc en fait il suffit de révéler un monstre Amazoness dans la main et du coup d'invoquer cette carte. Donc c'est assez sympa pour remplir le board toujours. Donc je la joue x3. Là derrière, je vais jouer, petite particularité, je vais jouer 3 Tigresse Amazoness, pardon. Donc vous ne pouvez contrôler qu'un seul tigre Amazoness. Cette carte gagne 400 points d'attaque pour chaque monstre Amazoness que vous contrôlez. Votre adversaire ne peut pas attaquer un autre monstre Amazoness. Donc il y a des decklists qui la jouent pas, ils préfèrent jouer le bébé tigre Amazoness, mais moi je la trouve plus pratique vraiment toujours pour aller chercher l'OTK, car cette carte elle peut vite monter à 2005 d'attaque, donc ça fait vraiment une carte très intéressante. Toujours dans le but de OTK rapidement l'adversaire. Je vais jouer 3 chamans Amazoness, donc ça c'est vraiment pour gérer les magies et pièges sur le board adverse.
Parce qu'à la fin de la dame H-Step, si cette carte a attaqué et qu'elle est toujours sur le terrain, ciblez une carte magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Donc très très pratique pour gérer les PTMP adverses. Je vais jouer 2 chasseresses à ma jeunesse. Donc honnêtement, c'est pas une carte très très forte. Après, vous pouvez sacrifier 2 monstres, puis infliger 1200 points de dommages à votre adversaire. Je pense que dans un avenir proche, je la remplacerai. Après, je vais jouer 3 polymérisations pour justement invoquer le gros boss monster qu'on verra dans l'extra deck. Parce que c'est quand même un deck amazonesque qui est basé sur 2 fusions assez sympas et assez fortes. Donc du coup, voilà, 3 polymérisations. Après, un renfort de l'armée parce que je joue que des monstres guerriers. Donc ça permet d'aller tuto n'importe quelle carte. Un Raigeki pour gérer les monstres adverses. Un Monster Reborn, cible un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement. Donc c'est toujours pareil, toujours pour remplir notre terrain. Je vais jouer 2 assauts solennels et un avertissement divin. Donc ça c'est pour gérer toutes les invocations spéciales de l'adversaire. On va passer à l'extra deck. Donc comme je vous le disais auparavant, donc c'est un deck qui est basé sur les fusions. Donc du coup, je vais jouer 3 impératrices amazonesses. Donc ça, c'est le boss monster du deck. Donc il faut une reine amazonesse plus un autre monstre amazonesse. Donc du coup, je vais jouer 3 reines amazonesses et la princesse qui compte comme une reine amazonesse. Donc du coup, ça fait potentiellement 6 monstres qu'on peut fusionner. Donc après, les autres cartes amazonesses que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites ni au combat ni par des effets de cartes. Si votre monstre amazonesse attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Si cette carte face recto, invoquée par fusion, est détruite au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, tant que son propriétaire la contrôle, vous pouvez invoquer spécialement une reine amazonesse. Donc, même s'il gère celle-là, il faudra derrière qu'il arrive à gérer la reine amazonesse. Donc c'est vraiment très très fort. Après, je vais jouer 3 ligres familiers. Alors celle-là, je n'invoque pas souvent. Elle se fait avec le tigresse amazonesse plus un monstre amazonesse. Une fois par combat. Si cette carte attaque durant le calcul des dommages, uniquement, vous pouvez faire gagner 500 d'attaque à cette carte. Si votre monstre amazonesse a attaqué un monstre de l'adversaire après le calcul des dommages, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Il perd 800 points d'attaque. Donc honnêtement, je vais toujours en fusion, je vais toujours essayer d'aller chercher l'impératrice amazonesse. C'est vraiment la plus forte carte. Après celle-là, je la joue parce que c'est une carte amazonesse. Mais son effet peut être utile, mais c'est très très situationnel. Donc après, je vais jouer un Castel le mousquetaire. Pareil, toujours pour gérer les monstres embêtant sur le board adverse. Je vais jouer un chevalier exciton parce qu'on peut renverser des games avec cette carte. Elle permet de détruire tous les monstres du terrain adverse. Si jamais notre adversaire contrôle plus de cartes que nous sur le terrain et dans la main. Je vais jouer un dragon de la tornade, pareil, pour gérer les cartes magie pièges qui peuvent être dérangeantes. Et vu qu'on joue beaucoup de niveau 4 dans le deck, c'est assez pratique. Je vais jouer un numéro 106, pareil, main géante, donc 2 monstres de niveau 4. Lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Tant que ce monstre est face recto sur le terrain, les effets du monstre à effet sont annulés aussi, ne peut pas changer de position de combat. Donc vraiment pour gérer des monstres embêtants, sur lesquels on n'arriverait pas à passer avec la reine ou l'impératrice, ça peut être utile. Derrière, je vais jouer un unicorne et un phénix. Donc un unicorne pour envoyer un monstre dans le deck de l'adversaire, et toujours un phénix pour gérer les magies et pièges de l'adversaire. Donc voilà, c'était la présentation du deck amazonesse. Je vous le représenterai assez rapidement parce que je pense que je vais faire une deuxième version un peu plus compétitive pour vraiment améliorer, et j'ai hâte que le support en fin d'année sorte parce qu'ils ont annoncé deux nouvelles cartes fusion, un peu comme l'impératrice mais avec je crois 3500 d'attaque. Après ils ont annoncé aussi d'autres monstres avec des monstres pendules, donc ça va être très très intéressant pour le deck à voir. Donc ça va vraiment le booster. Donc j'ai hâte de voir ce que le nouveau support va donner. Voilà, c'était Atlas 510. C'était un plaisir de vous présenter ce deck profile. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, voire même à commenter si tu aurais d'autres idées pour améliorer le deck. Voilà, au plaisir de vous revoir sur une prochaine vidéo. À bientôt.